Venu donc de s'intéresser au dernier album sur les trois, publié par Urban Comics en cette fin du mois de mai. Trois albums consacrés à l'univers Absolute, avec dorénavant donc Absolute Superman, quand même signé Jason Aaron, hein, c'est pas n'importe qui, dessiné par Rafa Sandoval qui livre une prestation absolument remarquable. Et le Superman qu'on retrouve dans cette histoire est un Superman proche des origines, de manière social, c'est-à-dire que c'est le défenseur des opprimés. Il travaille dans des carrières, dans des mines, pour exploiter les richesses du sous-sol à travers le monde, et à chaque fois, on le retrouve en train de prendre la défense des travailleurs donc, qui sont exploités, qui sont même envoyés parfois à la mort. Alors, il faut dire que Superman, dans cette version, il vient toujours de Krypton, planète qui a toujours été vouée à la destruction, sauf que sa famille, la famille elle, donc, n'était pas une famille de scientifiques célèbres et respectés, mais c'était des gens plutôt humbles qui travaillaient la Terre, qui faisaient partie des manœuvres, des manuels, et ces gens sur sa planète donc n'avaient évidemment pas le même respect que les grands politiciens et les nobles, on va dire, un peu comme chez nous finalement, on retrouve un peu cette différence. Le père de Superman, comme dans la version traditionnelle, est celui qui a découvert que la planète Krypton était menacée de disparition, d'explosion. Évidemment, personne ne l'a écouté. Et évidemment, il a tenté une évacuation massive qui n'a pas forcément bien réussi, vous vous en doutez. Et le petit Kal-El s'est retrouvé donc sur la planète Terre, où il a dû grandir dans, là aussi, bien les difficultés. Et finalement, maintenant, il essaie de trouver sa place, tout en ayant beaucoup de mal à accepter un peu ce qui se passe en termes de disparité sociale, la manière dont on organise un peu la structure de notre société. Et c'est donc un Superman contestataire, un Superman qui n'accepte pas l'ordre établi, qu'on va découvrir avec Jason Aaron, et c'est plutôt convaincant, d'autant plus que il a des pouvoirs, il a une cape assez particulière, il a une technologie à sa disposition qui fait qu'on est quand même face à quelque chose de nouveau. C'est un plaisir de voir comment ce Superman-là est présenté, de voir comment il peut utiliser ses pouvoirs, et ça rend toute cette BD vraiment intéressante. En plus, son caractère, là aussi, est subtilement différent. Alors, ça reste un personnage qui n'a pas envie de tuer, qui est animé d'une certaine forme de compassion, qui souhaite avant tout aider les autres, mais il est quand même beaucoup plus radical et violent que ce qu'on connaît d'habitude, parce que c'est un personnage encore jeune, parce que c'est un personnage qui en a gros sur la patate, et qui n'hésite pas donc parfois à écouter un peu cette rage au fond de lui, et qui la laisse se manifester de façon un peu plus brutale. Bref, c'est une très très bonne pioche, c'est peut-être le plus intéressant des trois albums Urban Comics disponibles dans cette ligne Ultimate, Absolute, qu'est-ce que je dis là? Alors là, c'est vraiment le crime suprême que je viens de prononcer, mais c'est vrai que ça se ressemble, hein, il faut pas le nier. Absolute chez DC Comics est plus ou moins ce qu'est Ultimate chez Marvel actuellement, ou ce que ça a pu être autrefois, et vous le verrez par la suite, hein, vous aurez Martian Manhunter, vous aurez Flash par exemple, qui vont pas tarder à débarquer chez Urban, c'est évident, et vous verrez que cet univers va grandir, et que l'opération Absolute ressemble clairement à l'opération Ultimate chez Marvel. Et si vous avez apprécié l'opération Ultimate et vous hésitez au sujet de Absolute, je vous répète, n'hésitez pas, parce que c'est du très bon, parce que tout ce que j'ai lu pour l'instant dans la ligne Absolute, tout ce que j'ai lu vaut la peine. Certaines séries peuvent dérouter au niveau du dessin, le cas de Wonder Woman par exemple, le cas de Martian Manhunter également, que vous allez découvrir bientôt. D'autres séries peuvent sembler un peu too much en termes de l'histoire, représentation graphique, avec Batman qui est clairement un clin d'œil appuyé aux années 90. Superman par contre, je vois pas ce qui pourrait vous empêcher de vous lancer, parce que le dessin de Sandoval est très très beau, léché, quasi parfait, et puis le scénario est intelligent, il y a beaucoup de choses très pertinentes, donc c'est peut-être la série la plus accessible, et celle qui, à mon avis, a le plus de chance de convaincre beaucoup de monde. Donc toujours est-il que, moi je vous répète, c'est un gros oui hein, pour la ligne Absolute. Alors je sais pas ce qu'il en sera d'ici 1 an ou 2, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment du très bon. Donc ce serait bien dommage de ne pas vous lancer si vous aviez encore quelques doutes
Écoutez, faites-le, parce que vraisemblablement vos doutes vont vite disparaître et vous serez convaincu par ce que vous allez lire. Donc je vous répète, si vous cherchez lequel des trois est vraisemblablement le plus susceptible de plaire à tout le monde, peut-être bien que c'est ce Absolute Superman qui réunit toutes les conditions pour être assez œcuménique et convaincant chez beaucoup de monde. Jason Aaron, Rafa Sandoval, et à mon avis, une lecture que tout le monde devrait faire en cet été 2025. À très vite.